Merci à nos partenaires, Crowd Bar and Flair et au Fin Palais, prêt à servir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Buvons Local. Cette semaine, on reçoit un trésor caché de Franklin. On parle ici de l'entreprise Entre Pierre et Terre avec nul autre que Loïc. Et on termine notre segment comme à l'habitude avec notre mixologue Pierre qui nous a préparé quelques petits cocktails. À tout de suite! Bonjour. Ça va bien? Très bien, oui, vous? Oui, merci beaucoup. Très heureuse de vous recevoir ce soir pour venir nous parler de Entre Pierre et Terre. À ce que je sais, c'est une compagnie que vous avez créée avec votre femme Michel, c'est bien ça? Exact, compagnie à peu près, ça va faire une dizaine d'années en fait qu'on a créé ça. Donc c'est ça, c'est un petit projet de cœur, un projet d'amoureux, projet enfin quelque chose qu'on aimait faire et puis on est tombé aussi bien amoureux aussi de la terre, de tout ce qu'on, le métier en tant que tel et tout. D'où le nom Pierre et Terre, j'imagine. Pierre et Terre, oui. En fait, ça reflète vraiment la réalité ou les sols. C'est parce qu'on a vraiment focusé sur les sols. Donc nous, avant tout, on est des artisans, on est des gens, des paysans, si on veut, parce qu'on produit vraiment de la terre au vert. Et le sol, la réalité, c'est qu'on fait excessivement attention à nos sols, c'est notre priorité. Et vraiment réputé entre Pierre et Terre, justement, pour avoir des sols très très caillouteux, très graveleux. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'appeler, en fait, de faire référence à la pierre puis à la terre, en fait. Quand vous dites que ça débute des sols, c'est que vous allez jusqu'à cultiver vos propres fruits, vos propres épices? Donc, c'est ça, les fruits, oui, épices, non, parce que chacun son métier, là. Oui. On n'est pas herboriste non plus. Mais on travaille par contre avec des herboristes locaux. Donc c'est ça, on produit tout de A à Z, on fait excessivement, donc on est très respectueux de nos sols. C'est aussi c'est la culture, mais c'est le développement des nouvelles, tout ce qui est des nouvelles variétés. Notamment au niveau des cidres de plus en plus ou au niveau des poirées, en fait on va travailler avec des variétés qui sont propres pour la transformation, aussi au niveau pour la distillation. Donc c'est pas forcément les mêmes variétés qu'on va retrouver chez Entre Pierre et Terre que par exemple chez des emballeurs qui sont aux alentours de nous. C'est des pommes plus à couteau, plus à manger. Donc des pommes, nous en fait c'est plus des variétés, on appelle ça des variétés de pommes à cochon ou pommes à vraiment pour la production. En fait c'est ça, avant on les retient parce que c'est soit amer, soit acide, astringent. En fait, ça a beaucoup de qualité pour la transformation, mais ça n'a aucun intérêt pour manger frais. Donc, on a choisi toutes ces variétés-là aussi en conséquence. Donc, c'est pas uniquement la culture, mais c'est aussi, c'est ça, le développement, chercher. On a un petit côté aussi, recherche et développement pionnier aussi sur ce qui se fait, parce qu'on a une réalité aussi au Québec, c'est que on a un temps, on a un hiver, donc on peut pas avoir les mêmes variétés non plus au Québec que des variétés européennes. Donc c'est tout ça. Puis la poire, nous on a une belle signature sur la poire. C'est depuis 2003 en fait qu'on travaille la poire. Okay. On commence à avoir un petit peu de background, mais il va falloir plusieurs vies pour développer ça. Donc on le fait à notre vitesse. Puis j'aimerais savoir, avant de vous être lancé dans cette compagnie-là, qu'est-ce que vous faisiez? Étiez-vous barman, barmaid? Étiez-vous dans le milieu des alcools ou? Non, dans la nightlife, non, je n'étais pas du tout là-dedans, non. Okay. Non, bien au contraire, non. Moi, je suis plus dans l'aspect technique. Moi, je suis œnologue de formation, donc j'ai été formé en France. Et puis, j'ai toujours crapahuté dans les vignes au début, donc c'est un peu mon background. Je suis arrivé au Québec il y a à peu près 17-18 ans. Donc dans une cidrerie, donc prendre en charge en fait tout l'aspect opérationnel, production d'une grosse cidrerie qui était en développement. Ensuite, j'ai souhaité donc un peu comme voir pas voir autre chose, mais en parallèle donc retravailler du milieu viticole à planter des vignes. Oui. Donc vers 2006, on a commencé à planter des vignes pour faire sur un autre site pour faire des vins de glace notamment, toujours des produits à forte valeur ajoutée. Et puis le projet Entre Pierre et Terre, c'est ça, est parti aux alentours de 2010, 2011 en fait. Il y a une grosse histoire derrière, mais c'était un coup de cœur.
Et puis, en fait, ça devait être au début un projet on voulait développer, en fait, faire un élevage, un petit projet d'élevage, soit des chèvres, des chèvres angora ou des lapins, mais quelque chose qui n'avait rien à voir, parce qu'on aime beaucoup toucher. Puis à un moment donné, c'est ça, on aime un peu sortir de sa zone de confort. Puis finalement, normalement, ça s'est pas fait. J'étais avec une personne qui souhaitait intégrer ce projet-là. Puis lui, il y avait beaucoup plus en fait d'intérêt puis de connaissances dans l'élevage que moi j'avais pas du tout. Puis finalement, ce terrain-là qu'on aimait beaucoup, on l'a acheté. Puis on savait pas quoi on allait en faire. Il y avait des pommiers dessus, des vieux pommiers. Puis que vous avez gardé? Qu'on a gardé en partie, pas tous, parce que c'est pas forcément, comme je disais, le plus intéressant pour la transformation. Et puis, on a dit qu'est-ce qu'on sait faire le mieux? Finalement, c'est la transformation alcoolique. Puis on est parti là-dedans, dans ce projet-là, en fait. Donc, pourquoi pas? Oui. On a laissé de côté les lapins pour la production pour les fruits. Et puis, c'est aussi un côté entrepreneurial, le challenge aussi. C'est un beau métier. C'est pas uniquement, c'est vrai qu'avant tout, oui, on se prétend paysan, mais quoi qu'il en soit, on est des entrepreneurs avant tout. Je veux dire, il faut faire tourner la machine et puis il faut, à un moment donné, il faut joindre les deux bouts. Puis à ce niveau-là, comment se passe la production? Donc, puisque tout est cultivé sur place, donc que tout part de vos ressources premières, comment est-ce que ça fonctionne? Avez-vous beaucoup de produits en vente? Trop. Beaucoup trop. Parce que c'est énormément c'est vraiment un challenge opérationnel, parce que avoir plein de petits produits, il faut les gérer. C'est le fun pour la créativité. On s'exprime à travers plusieurs choses, et puis à un moment donné, on a on souhaite développer un produit en particulier. On a ça dans la tête. Ça nous arrive, donc on les développe. Et puis, mais c'est parce que tous ces petits produits-là, à un moment donné, il faut les vendre, mais ça prend aussi des étiquettes différentes. Donc, c'est toutes ces opérations-là qui sont aussi derrière, puis qu'il faut mener à bien. Puis ça, c'est pas évident. C'est parce qu'on a quand même des normes qui sont assez dures au Québec. On a des normes fédérales, des normes provinciales. Donc, c'est pas évident. Et à chaque fois, c'est des temps qu'on perd aussi. Donc, c'est sûr que on peut aussi, il faut informer le consommateur qu'on doit être droit par rapport aux normes. C'est une chose, mais le temps qu'on peut passer là-dedans, c'est épouvantable. Ça paraît. Il y a plus de temps sur la paperasse que sur la production. Je dirais peut-être pas plus, mais c'est des choses tellement poches là pour parler en bon français là que la motivation n'est pas là. Non, puis bien souvent, c'est triste à dire, mais on recule, et puis parce que c'est trop, c'est de la complexité, c'est du temps, et puis il y a la réalité qui nous rattrape dans le champ ou bien dans le chai. Puis c'est ça, faut éteindre des feux bien souvent. Puis je pense que c'est pas mal le quotidien des petits producteurs. Donc à un moment donné, on place les priorités, les meilleures priorités qu'on puisse à la bonne place. Donc là, je vois aussi que vous avez plusieurs vermouths. Vous en avez 2 en fait sur le marché. En aviez-vous plus au départ? Au départ, on en avait 4 ou 5. On avait le vermouth, on avait le blanc, là on a fait le rouge, on avait le noir pour le noir et le rouge et le noir. On avait l'orange, et puis il me semble qu'on en avait un autre. Bref, en tout cas, on en avait quand même pas mal. Et puis c'était l'inspiration du moment. Puis c'est un peu comme un jeune enfant là qui découvre ou qui veut marcher, qui veut aller partout. Puis on a découvert qu'on pouvait faire une nouvelle catégorie parmi les spiritueux. On veut tous les faire. Et puis là, on a des idées qui arrivent. Là, puis ça arrive. Celui-là, il est bon. Puis on n'est pas pour le jeter. On n'est pas pour faire. Donc puis faire des concessions. Moi, j'en fais pas. Donc c'est soit on le fait ou on le fait pas. Donc c'était pas genre on essaye d'avoir un vermouth qui a tous ces petites ces petites spécialités. Non, donc on a celui-là qui est par exemple qui est à boire, c'est un doux amer qui est plus un peu typé, on peut le boire straight par exemple sur glace. Par exemple, le noir était beaucoup plus sur le fruit. L'orange, lui, était beaucoup plus de mémoire, genre sur les épices, genre des paprikas, genre de choses un peu plus chaud. Le rouge, lui, qu'on fait, est un peu stylé comme les Campari. Donc ça fait vraiment un bel. On peut le boire un peu plus amer que l'autre. On peut le boire en fait un peu comme des spritz. On peut faire des spritz également. En parlant de spritz, justement, j'étais très intriguée de voir ce que notre mixologue était capable de nous faire avec vos produits. Donc on se revoit dans 2 petites minutes et on laisse les produits à Pierre. On vous revient. Barman depuis 16 ans, Pierre Gadouin a ouvert plusieurs bars et restaurants. Il est également cofondateur de Crowd, une entreprise événementielle de bar and flair. Il voyage autour du monde et a remporté plusieurs compétitions de cocktails. Pierre a amassé plus d'une dizaine de premières places. Barman, entrepreneur et mixologue, voici Pierre Gadouin.
Alors, bonsoir mes cocktailiens, mes cocktailiennes. Pierre Gadois avec vous aujourd'hui pour vous faire des petits cocktails. Et là, on a la chance, Molly a été nous chercher un producteur local entre Pierre et Terre qui fait des produits artisanaux absolument géniaux. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un brandy. Brandy à base d'eau de vie de pomme épicée et un vermouth rouge. Ce sont des produits signature qu'on ne retrouve pas très longtemps à la SAQ. Donc, si jamais vous voyez des produits entre Pierre et Terre, mettez la main dessus. C'est des produits de collection. Alors, on se fait un petit cocktail aujourd'hui, Spirit Forward. Terminé le mois de février sans alcool, on se fait un cocktail gourmand. Alors, ça va comme suit. Vous connaissez la routine. On commence par remplir notre verre de glaçons. Alors, c'est une variation sur le boulevardier qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le boulevardier, qui est une variation lui aussi du Negroni. Donc, cocktail à base de bourbon, d'apéritif italien amer et de vermouth rouge. Un tiers, un tiers, un tiers. Donc, aujourd'hui, on va faire la même chose avec des produits québécois, avec du brandy et ce sera délicieux. Alors, qui dit Negroni, qui dit boulevardier, dit cocktail remué. Donc, c'est pas un cocktail qu'on va shaker, comme James Bond dit, shake, not stir. Mais là, dans ce cas-là, on va stir. Donc, on va remuer le cocktail. Alors, on commence avec le brandy de pomme. On va mettre 1 once. Voilà. Vermouth rouge. Donc, vermouth rouge, on se demande un peu d'où ça vient. C'est quoi ça? Alors, c'est du vin qui est cuit avec des épices et qui peut être sucré parfois. Donc, ça va apporter un côté vinification à notre cocktail, ça va apporter une richesse au niveau des épices et ça va faire descendre un petit peu le taux d'alcool parce que là, on était sur combien de pourcents ça? Ça doit être assez fort, hein? 42% d'alcool et le vermouth rouge est seulement 15%. Donc, plus fort que du vin, moins fort qu'un spiritueux. Alors, même chose, on en met 1 once. Voilà. Et là, normalement, comme apéritif italien très connu, on utiliserait le Campari. Le Campari, ça vient d'Italie. Et ici, on a plein de beaux producteurs qui nous font des produits de ce genre-là. Donc, j'en ai un qui ressemble plus à l'apérole qu'au Campari. En fait, ça va être un petit entre-deux. La marmelade, qui est sur des notes d'orange, de pamplemousse, de rose. Alors, on va continuer sur notre dose de 1 once et on va en mettre 1 once avec style. Et voilà! Alors, 1 once d'amermelade. Alors là, on met des glaçons. Comme ça. Et on va remuer avec notre cuillère. Alors, c'est quoi la différence entre le shake et le remuer? En fait, c'est la dissolution. Donc, quand on va remuer un cocktail comme ça, on va refroidir notre liquide, mais on va avoir moins de dissolution que quand on shake. C'est logique. Et deuxième chose, la texture. Donc, quand on shake, on va incorporer de l'oxygène dans notre cocktail. Ça va donner une couleur trouble très souvent au cocktail, alors que là, ça reste très, très clair. On se débarrasse de la glace. On en remet de la nouvelle. Et là, on va venir tamiser notre beau mélange dans notre verre de type Old Fashion. Voilà. Alors, voyez, on a une belle couleur orangée. C'est pas un cocktail qui est trouble, c'est un cocktail qui est translucide. Et pour le décorer, on va mettre un petit zeste d'orange. Alors, on prend notre orange comme ça. On va partir d'un bout à l'autre. On va venir avec un économe
se faire un beau zeste. Et ça, c'est très aromatique, hein? Ça va apporter vraiment beaucoup à notre cocktail. Alors, le zeste est fait. On va venir l'exprimer sur le dessus de notre cocktail. Exprimer qui veut dire faire sortir les huiles de l'écorce d'orange. On peut le frotter un peu sur le rebord du verre également. Et là, mes chers amis, je vous présente le boulevard Pierre et Terre. Cheers! Merci beaucoup, Pierre. Je suis plus qu'excitée de goûter au brandy pomme épicée. Bien, Alors, pomme, c'est ça, c'est un brandy épicée. de pomme, donc 100%, c'est une eau de vie de pomme finalement. Ouais. Le brandy, la réglementation canadienne en fait nous autorise, on le spécifie quand même sur l'étiquette brandy épicé, mais la réglementation canadienne nous autorise, même sous le terme uniquement brandy, de mettre des épices, des botaniques en fait pour peut-être couper les coins carrés. Mais non, c'est effectivement, on le met pareil et puis donc on a ces épices qui sont là, c'est très chaleureux et puis c'est comme je dis, c'est quand même c'est très harmonieux. On n'a pas une sensation de brûlure parce qu'il y a quand même 3 ans d'élevage qui ont été faits en barrique. Et surtout, c'est vrai que j'allais oublier l'essentiel. C'est nos fruits. Donc, on a une grosse sélection au niveau des fruits. C'est nous-mêmes qui les faisons fermenter. Donc, des fermentations très longues. Généralement, on a des fermentations de 2 à 3 mois, justement pour préserver les arômes et éviter justement des fermentations trop longues, trop rapides, en fait, qui feront en sorte qu'on ait une perte aromatique. Oui. Et donc, ce sont des produits également. Bon, donc il n'y a pas de sulfite, il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'intrants dans ces produits. Donc, c'est uniquement en fait un cidre qui a été distillé. Et on a une magnifique alambic, en fait, qui est une alambic allemande, qui est une alambic Müller. Ce sont des alambics en fait européennes qui sont faits vraiment pour faire des eaux de vie. Il faut savoir que dans en fait le milieu des alcools, le milieu de la distillation, ce qu'il y a de plus complexe, c'est de faire des eaux de vie de fruits. Pourquoi? Parce qu'en fait, une eau de vie de fruits est blanche. Une eau de vie de fruits, on peut pas par exemple, mettre des produits dedans qui pourraient l'arrondir, mettre des arômes, ce genre de choses, la faire passer en barrique pour lui donner de la rondeur. Donc, ça triche pas une eau de vie de fruits blancs. La seule façon, je dis la seule façon, en fait, c'est d'avoir des alambics en fait qui soient dédiés spécifiquement pour ça. Et quand on peut le plus, on peut le moins. Donc, toutes ces alambics-là permettent aussi après de faire des brandy, des whisky, ça peut être des gins, on fait nos gins aussi avec ça, nos absinthes avec ça, l'aquavit on le fait aussi avec ça. Après, tout ce qu'on peut pas faire parce que nous c'est nos propres fruits, par exemple des tequilas, ça on peut pas le faire, on n'a pas de goyave ni pour travailler ça, mais on trouve aussi ces alambics-là pour ça. Donc c'est vrai que c'est un point excessivement important. C'est sûr que nous on a souhaité avoir une alambic de très haute qualité, très grande qualité, parce qu'il faut savoir qu'on fait tout de A à Z. Et il aurait été dommage à un moment donné de scratcher le travail par une alambic qui nous fait quelque chose qu'on souhaite pas. Donc c'est sûr que l'alambic est pas là non plus pour améliorer ce qui a été fait, mais justement va redonner le meilleur, va aller chercher en fait ce meilleur là sans pervertir le goût ni quoi pas que ce soit par des goûts qui pourraient arriver au niveau de la chauffe ou ce genre de choses. Donc c'est des alambics qui ont fait leur preuve, des très vieilles alambics. Je sais qu'en ce moment il y a pas mal de choses au niveau des alambics qui se disent il y en a qui font ça sous vide pour préserver des arômes. J'ai aucune idée là, même en étant œnologue, technologue et puis en connaissant un peu le sujet, mais il y en a qui le connaissent certainement mieux que moi. Mais nous, on a décidé d'y aller avec des valeurs sûres, qu'on fait ça depuis plusieurs décennies, plusieurs années, et qui ont fait leurs preuves. Ben, allons-y, vous permettez qu'on y goûte. Plaisir. À quoi doit-on s'attendre comme goût? Est-ce que la pomme est présente? Non, c'est pas que j'ai aucune idée, c'est parce qu'en fait, on l'a embouteillé pour les besoins de la cause, on l'a embouteillé hier. En fait, quand on embouteille, c'est-à-dire que c'est quand même assez turbulent. Donc, c'est sûr qu'elle n'est pas encore à son apogée. Il faut toujours laisser quelques semaines, que ça se repose ou quoi, parce qu'on a grosse, comme je dis, c'est en turbulence, puis on a vraiment un arôme, un côté oxygène, en fait, qui vient donner, qui vient taper. Donc, faut vraiment que ça avec le temps que ça vienne en fait s'incorporer. Donc c'est sûr que les arômes sont pas au mieux, ça peut être un peu fermé, mais normalement on s'attend c'est sûr un petit côté pomme parce que c'est fait 100% avec de la pomme. Ben, on la sent la pomme. Exact. Eh bien santé. À la vôtre. Merci. On goûte la pomme. Oui. Énormément. Effectivement. Et là, je suis vraiment surpris parce que la dernière fois que je l'ai goûté, c'était à la barrique. Mais par contre, en rétro, on goûte les épices. Mais à la barrique, c'était très épicé. C'est ça qui était surprenant.
Et là, effectivement, là, je suis vraiment surpris, puis agréablement surpris, où vraiment on a ce côté pomme qui ressort. C'est vraiment, c'est le fun. C'est vraiment un beau produit. Ben, je suis agréablement surpris. Là, je suis avec vous. Là. Oui. Il n'y a pas de filtre là. On est même en train d'y goûter. Mais non, je suis bien vraiment content du résultat. Oui, puis l'épicé vient par après. On dirait que là, j'y goûte là, au petit côté épicé, mais de premier coup, en fait, là, c'est vraiment la pomme qui ressort. C'est la pomme, et c'est ce qu'on voulait aussi. Comme je dis, les épices, c'est vraiment c'est anecdotique. On n'en a pas mis parce qu'on ne voulait pas que ça goûte l'épice en tant que telle. Donc, on a vraiment été en main molle. Là. On n'a pas forcé les doses. C'était vraiment pas ça. Et puis là, c'est quand même notre 3e lot. OK. Donc, on apprend aussi, puis on se gauge un peu justement par rapport au lot d'avant. Mais bon, c'est des lots, comme je dis, c'est un lot de 300 bouteilles. Donc, c'est pas non plus, on va pas inonder. Donc, il faut courir pour pouvoir se les procurer. On va pas inonder la Montérégie, même avec ça. Là, c'est loin de là, s'en faut. Mais c'est pas le but non plus de faire la production, c'est de se faire plaisir, un produit de qualité, puis dans des prix quand même attractifs aussi, parce que la réalité est là aussi. C'est pas parce qu'on fait des petits produits, des petites quantités ou qu'on est meilleur. Donc, on a toujours souhaité aussi, nous, c'est notre côté entrepreneurial. On va sortir du technique, en fait, faire des produits qui soient accessibles à tous, que moi, j'aurais que je pourrais me payer, accès à de la qualité à un prix abordable, parce qu'il y a des choses, là, c'est ridicule. Là, c'est pas soumis à des lois du marché, à des lois de la rareté ou à des lois de je sais pas quoi. Là, Donc, c'est aussi notre signature, et c'est pour ça qu'on a le vent dans les voiles, je pense, et puis on a vraiment une très belle clientèle là, depuis quelques années qui revient avec d'autres personnes. Donc, ça fait chaud au cœur. C'est un peu comme le brandy, là, ça nous fait chaud. Ah oui, on le ressent, ça réchauffe. C'est très chaleureux. Ben, super. Ben, merci beaucoup, Loïc, d'avoir été avec nous ce soir. On va suivre votre parcours avec grand intérêt. Avec plaisir. En attendant les nouveaux produits qui vont sortir. Il va y en avoir, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Alors, pour le deuxième cocktail, on va se faire un cocktail un peu moins fort en alcool. On va se faire un cocktail à base de vermouth blanc, de brandy de pomme. On va y mettre aussi un petit côté acidulé, un petit côté sucré. Vous allez voir, ça sera délicieux. Alors, première étape, on prend un verre highball sur pied et on le remplit de glaçons. Voilà. Deuxième étape, on va prendre 1 once de vermouth et on va le mettre dans un shaker. Cette fois, on va faire un cocktail shaké. Voilà. Alors, 1 once et demi de brandy entre pierre et terre. On poursuit avec 1 demi-once de vermouth blanc. Alors, on a parlé du vermouth tantôt. Normalement, c'est fait avec du vin. C'est pas fait avec le vin le plus noble. C'est fait souvent avec le vieux vin, comme on dit. Mais je crois que dans ce cas-là, c'est marqué même dessus sur la bouteille, avec brandy de pomme distillé sur place. Donc, il y a un ajout de brandy de pomme pour arrêter la fermentation. Alors, il y a seulement 60 caisses qui ont été disponibles. Et puis, on est sur le lot numéro 5, c'est écrit à la main. Donc, je le rappelle, ce sont des produits artisanaux qu'il faut les acheter quand on les voit parce que sinon, ils vont disparaître. Donc, si jamais vous voyez des produits entre pierre et terre sur les tablettes, mettez la main dessus, mettez ça dans votre bar et qui sait, peut-être dans quelques années, ça vaudra très cher. Alors, on a notre brandy, on a notre vermouth. On poursuit avec un jus de mandarine acidulée. Donc, ces petits jus-là, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.crowdbarflair.com. On a 9 sirops et additifs à cocktails différents qui vous permettent de faire une multitude de recettes à la maison sans vous gâcher la vie. Alors, on va aller avec 3/4 d'once de jus de mandarine acidulée. Voilà. Qu'est-ce qui va bien avec la mandarine acidulée? C'est le sirop de miel et cardamome. Donc, on va faire la même chose. On va en mettre 3/4 d'once. Voilà.
Alors, on met de la glace, on shake. C'est parti. Oh my God, c'est parfait comme ça. Je pense qu'on pourrait le boire tel quel. On va se débarrasser de l'eau qui a fondu dans notre verre et on va double tamiser le tout. Alors, voyez que la différence entre shaker et remuer, hein? Tout de suite, on peut voir que notre cocktail est trouble. Il y a de l'oxygène à l'intérieur. Et là, ça pourrait être très bon comme ça. On va ajouter un petit peu d'eau pétillante. On veut un cocktail un petit peu plus léger, un petit peu plus smooth. Voilà. À l'aide d'une cuillère de bar, on va venir mélanger notre eau pétillante avec le restant de notre recette. Et on va venir décorer le tout avec une petite pomme déshydratée et une petite lime déshydratée. Alors, mes chers amis, je vous présente Miel et Pommes. Cheers. Ensuite, notre segment avec Pierre Mixon. Je dis n'importe quoi. Non, mais excusez-moi, je suis désolé. Prise également, avec sans aucun problème. On peut le boire aussi sur glace. Décidément, je pensais ne pas arrêter.